Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 9 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une agréable journée. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette nuit du dimanche à lundi a été terrible. Je me suis réveillée toutes les 2 heures. Effectivement, cette éclipse lunaire, si vous avez bien réussi à libérer, la nuit a dû être compliquée, elle sera encore un jour ou deux très compliquée parce qu'on va libérer et libérer jusqu'à ce mardi 9 du 9, jour du grand portail. Ce jour-là, s'il vous plaît, faites tous les rituels d'abondance que vous connaissez. Faites-les. N'arrêtez pas d'en faire. Essayez toute la journée d'avoir des pensées positives, d'être très positive, de vous dire que c'est une magnifique journée. Essayez de vibrer l'abondance, de vibrer le bien-être. N'oubliez pas que c'est un portail. Ce portail, ça fluidifie l'information, ça fluidifie l'énergie et ça permet aussi des canaux de s'ouvrir afin que nous puissions avoir un accès direct à nos anges, à nos guides, à une vibration beaucoup plus forte qui entend, qui écoute, qui est très à l'écoute. Donc, on vibre haut, on vibre fort, on fait des affirmations positives, on est très, très positif ce mardi 9 du 9, s'il vous plaît. Ce mardi sera associé à Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Associé au 9, qui lui parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale, de terminer quelque chose pour recommencer quelque chose de plus grand, de plus fort, de faire de la place pour pouvoir accueillir le meilleur. Alors, tout dans cette journée est positif. En termes de mardi, ça peut être encore un peu perturbant par la lune, mais c'est à nous forcer à avoir cet esprit le plus positif possible. D'accord? Si une journée dans l'année, vous devez avoir l'esprit positif, c'est ce mardi, s'il vous plaît, ne loupez pas le coche. Et si vous l'avez loupé, c'est pas grave, c'est que vous deviez le louper. Mais essayez de ne pas le louper. Allez, on avait la clairvoyance. Si vous avez vu la clairvoyance, c'est qu'il y a un troisième œil qui est en train de s'éclairer, de s'ouvrir. Il y a une vraie ouverture du troisième œil. Si vous avez vu les yeux, j'ai l'impression que c'était un peu pareil. Moi aussi, je suis tombée sur les yeux, je trouvais ça très impressionnant. Où on voit quelque chose se révèle à nous, où c'est le troisième œil qui s'ouvre. Si vous avez vu la boule de cristal, il y a une information qui arrive très très forte vers vous. Si vous avez vu les mains, c'est une aide qui arrive vers vous. Si vous avez vu le foulard de la dame là, avec les petites lunes et puis les petites étoiles, on vous dit qu'il y a une protection qui arrive vers vous. Si vous avez vu le socle, on parle aussi d'une protection. Si vous avez vu ici les planètes, on vous dit qu'il y a une opportunité d'aller au-delà de ce que vous comptiez aller. Si vous avez vu le 35, c'est le 8, c'est l'infini, c'est quelque chose qui s'installe pour très très longtemps. Si vous avez vu le cadre, il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans la matière. Encore aujourd'hui, la vidéo ne sera pas très longue, ne m'en voulez pas s'il vous plaît, mes belles lumières. À partir de demain, on fera en sorte que tout rentre dans l'ordre. Allez, une carte s'il vous plaît. Hop là. Bon bah si, c'est celle-là, tant pis. Allez, on y va. Hey, mais pour finir, c'est peut-être pas plus mal. Allez. Vous fermez les yeux, je compte jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un mot, un chiffre, un personnage, une couleur. Allez, on y va. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu? Pour ceux qui savent, j'ai peut-être mal écrit, mais ici c'est marqué expérience. J'ai enlevé échec. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences. On est parti? Allez, on est parti, mes belles lumières. Allez, pour ce mardi, s'il vous plaît, 9 septembre 2025. Donc, vous avez vu, les soins se passent à merveille, les coachings aussi, ça y est, vous voyez, c'est plus fluide, c'est libérateur, ça fait du bien. Après vos soins, je vous fais un petit débrief, bien sûr. Et puis, pour certains, ils ont pris des coachings d'ailleurs, et maintenant, j'arrive à comprendre pourquoi. Parce qu'ils avaient besoin peut-être de débriefer de ce qu'ils avaient ressenti ou de leur ressenti après le soin. Et très bien, parce qu'on se rend compte qu'après les soins, quand on libère quelque chose, des fois on se réoriente. On s'oriente différemment.
Donc c'était assez judicieux. Bravo à ceux qui l'ont fait, parce que là j'ai peu de disponibilité, donc je vais avoir du mal à vous prendre tout de suite derrière vos soins. On peut débriefer après, hein, une semaine, 15 jours après, c'est pas... Mais c'est bien d'avoir le ressenti tout de suite derrière les soins. Alors 2, 4, 6, 7, 8, ah ben j'en ai tiré une de plus. Ici ça nous parle d'une collaboration qui arrive assez rapidement vers nous, quelque chose de beau, quelque chose de plus beau, hein, qui amène vers un bonheur, vers une joie. Il y a un peu cette idée. Et ça sera après le 9. Ça sera juste après le portail. Je pense qu'à partir de cette date du portail, les choses vont pouvoir se mettre en place. Mais cette journée du portail, excusez-moi. Alors, vous l'avez échappé belle, j'ai juste eu le temps d'arrêter la vidéo. J'ai éternué au moins 4 fois. Mais je pense que je vous aurais fait tomber de votre chaise. Tellement c'était fort. Bon, quand on parle de libération, moi, ça libère. Alors, cette faux, elle peut nous parler de récolte, comme elle peut nous parler de couper. Couper net. Ouh, récolter professionnellement, il y a une récolte professionnelle. Ouh, avec les honneurs, avec du plaisir, avec de la joie. On apprend, il y a un apprentissage, là, il y a quelque chose qu'on a appris qui nous permet de récolter professionnellement, où on a beaucoup travaillé sur un secteur, on a beaucoup appris. Et là, il y a une réelle récolte. On nous dit qu'on est en train de construire quelque chose d'extrêmement solide, d'extrêmement percutant, d'extrêmement lumineux. Au milieu de ça, il y a la stérilité. Il y a peut-être quelque chose qu'on voulait apprendre, qu'on n'est pas arrivé à apprendre. Pardon, excusez-moi, je renifle un peu. Il y a quelque chose qu'on devait apprendre, qu'on n'est pas arrivé à apprendre. Et ce qu'on n'est pas arrivé à apprendre, c'est pour le meilleur. Pardon. Peut-être qu'on a voulu faire un apprentissage. Pour certains, vous êtes peut-être parti dans un apprentissage qui n'a pas fonctionné. Vous n'y êtes pas arrivé. Et on vous dit c'est mieux. Ça vous amène plus de sécurité. Du coup, ça vous réoriente vers autre chose. Excusez-moi. Voilà, ça va aller mieux. Oh oui, il y a un grand changement. Hein. Pour le consultant, la consultante, là, il y a un énorme changement qui arrive. Hein. Par rapport à un apprentissage qui a été stérile. Peut-être que dans une situation où vous vouliez prendre un chemin pour apprendre quelque chose, c'est quelque chose qui vous a été refusé. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti au niveau de l'apprentissage, mais c'était pour être réorienté. Et c'est à partir de là qu'on récolte. En tout cas, ça amène un très 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 grand changement. C'est peut-être des gens qui n'ont pas su évoluer à vos côtés. Peut-être que vous aviez beaucoup à leur apprendre. Ils n'ont pas su prendre le meilleur de ce qu'il y avait à apprendre. Et vous, ça vous permet de geler la situation, de partir sur autre chose et de partir vers une autre construction, plus lumineuse, plus solide, plus solaire. C'est très beau. C'est très beau. C'est très positif surtout. Allez, quelles sont les situations, s'il vous plaît, pour ce mardi 9 ? D'un coup, je me suis mis à éternuer, le nez qui coule, les oreilles bouchées. Et petit à petit, tac, 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 tac. Ouais, je suis en train de libérer, vous voyez. J'ai pas pris le temps pendant mes heures de job. C'est sûr, j'ai pas eu le temps. Aïe, 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 j'ai 3 jours compliqués au boulot. Un jour de libération. Et vous voyez, je garde le sourire. Parce que j'ai énormément de chance d'avoir un travail que j'adore. Même si de temps en temps, les situations font que ça peut être un petit peu plus compliqué. J'adore ce que je fais et j'avoue que j'ai une chance terrible, donc je ne vais pas me plaindre. Même s'il y a beaucoup de travail, même si... voilà. Bon, transformation, hein. Grande transformation. Grande transformation par rapport à la ville, par rapport à la foule, par rapport à l'administratif. Énorme transformation, hein, parce que là, c'est appuyé. C'est une transformation plus. Bon, écoutez,
On l'accueille, on la prend. On te dit que jusque-là, des choses étaient gelées, ou tu étais peut-être en fin de cycle, ou il y a quelque chose qui se préparait depuis cet hiver. C'est bon, ça y est, c'est pour toi, on te l'offre. C'est cadeau. Il y a un message qui arrive. Une libération avec l'oiseau, ça peut être quelque chose de léger, on se libère, ou ça peut être un message. Si vous voyez un pigeon voyageur, il y a un message qui arrive. Si vous ne le voyez pas, c'est une libération. On nous dit qu'il a fallu être fort pour traverser un désert, pour traverser une grosse difficulté, pour traverser des choses qui n'étaient pas nourrissantes, qui étaient plutôt assez toxiques. Et on te dit que tu as su comprendre les choses qu'il fallait arriver, arrêter, ou les choses qui allaient arriver. Tu as su partir parce que peut-être tu t'es posé des objectifs différents. Peut-être que tu as vu que des situations ne te nourrissaient pas et que tu as compris que tu pouvais créer quelque chose de différent. Tu as souhaité créer quelque chose de différent. Et peut-être que tu as dû arrêter certaines choses. Peut-être que tu t'es libéré d'addiction, là. Hein. Peut-être que tu t'es libéré de personnes, d'addiction, ou tu es en train, en tout cas. Et ça marche, hein. Tu as la force. Hein. Tu as la force pour finir de passer ton désert. La force de comprendre ce qui doit s'arrêter. La force de comprendre ce qui doit s'arrêter parce que ce n'est plus nourrissant. Parce que ce n'était pas nourrissant. Et peut-être depuis le départ, ça ne l'était pas. Hein. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour ce mardi 9 ? Non, elles sont très très belles. Oui, on sent que c'est quand même des énergies de libération. Il va arriver des choses pour certaines personnes qui ont peut-être fait le chemin plus vite que nous. Et bien, c'est pas grave. Déjà, nous, si on se libère, c'est énorme. Ça me va, ça me va. Déjà, si les situations sont plus légères, ça me va. Je prends. Après, s'il y a des cadeaux, je prends aussi, hein. J'ai dit les cadeaux, parce qu'il y en a pour tout le monde, hein. Moi, le cadeau, déjà, c'est si j'arrive au bout de ce job que j'ai à faire. On y va? Allez, on y va. La création, l'enfant. Peut-être que tu apprends que tu attends un bébé. Peut-être que c'est le retour d'un de tes enfants. Peut-être que c'est le retour d'une création. En tout cas, il y a une grande victoire. Tu reviens sur quelque chose et tu es victorieux de ce retour. Ça peut être le retour au travail, ça peut être le retour financier, ça peut être le retour amoureux, ça peut être le retour d'un enfant, ça peut être une deuxième grossesse, ça peut être le retour à soi. En tout cas, il y a un retour qui est extrêmement bénéfique puisque ça amène la victoire. Et qu'est-ce que dit la victoire? C'est quelque chose que tu as souhaité et c'est quelque chose qui arrive vers toi. Hein. Ça peut être la libération. Hein. Peut-être que tu retrouves ton bien-être, ton équilibre que tu avais avant. Peut-être que jusque-là, tu étais déconnecté de ton enfant intérieur et que tu retrouves, tu vois, cet enfant intérieur, l'envie de jouer, l'envie d'aller sauter dans les flaques d'eau. Ouais. Ici, en tout cas, il y a une renaissance, il y a un mieux-être et on dit on est guidé. On est guidé à aller sur ce chemin. On a des messages pour ça. Ça peut être des messages dans la matière, de personnes qui viennent vers nous, elles discutent anodinement, puis tu dis « Ah ouais, c'est vrai ce qu'elle dit, tu vois. » Ça te rappelle qu'effectivement, tu peux créer quelque chose. Ou alors, c'est des messages avec la protection qui viennent d'ailleurs et qui te permettent de créer, de te libérer. Quoi qu'il en soit, il y a encore une fois une histoire de séparation. On s'est séparés, on est en train de se séparer. Ça a été déstabilisant, mais ce changement, ça amène vraiment du punch dans la vie. Ça amène. C'est comme si, en libérant des personnes, des situations, peu importe, on retrouve son potentiel, on retrouve l'énergie, on retrouve l'envie d'avancer, on retrouve. Génial, c'est parfait.
C'est exactement ce qu'il nous fallait. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce mardi 9, s'il vous plaît? Quel va être le retour des célibataires pour ce mardi 9? Hop, quelles sont les énergies pour les célibataires? Parfait. Quelles vont être les énergies d'amour pour les couples pour ce mardi 9, s'il vous plaît? Encore une? Non. Elle a voulu sortir, mais elle est restée. Donc, on va prendre celle-ci. Et quelles vont être les énergies d'amour pour les liens un peu plus spéciaux? Pas dire compliqués, on va dire pour les liens spéciaux. Les gens qui sont en couple, mais pas trop en couple, qui s'aiment, mais qui s'aiment pas trop, qui communiquent, mais pas trop, enfin tout, mais pas trop. Tout est... Rien n'est sous contrôle dans ce lien-là. Rien n'est sous contrôle. Ça demande à s'élever, à prendre de la hauteur. Allez, d'abord les célibataires. D'abord les célibataires, une épreuve. Il y a une épreuve qui est là. La foi soulève des montagnes. Dans certaines situations, il va vraiment falloir avoir la foi en ce que le meilleur puisse nous arriver. Surtout quand on passe par des expériences un peu à la one again. Hein. On se dit, mais c'est pas possible. Bref, on te dit que peut-être tu as été confronté à des personnes qui sont déstabilisantes, qui sont déstabilisées, qui ont une vie en on-off, mais que toutes les situations ne sont pas les mêmes et qu'il faut savoir couper avec ces situations. Donc si tu es confronté à des personnes qui sont instables, tu coupes. Qui n'ont pas d'équilibre, tu coupes. Qui ne savent pas ce qu'elles se veulent, tu coupes. D'accord? Ne te laisse plus submerger par les émotions des autres. Ne te laisse plus rythmer par le rythme des autres. Garde ton rythme, garde ton chemin. Si la personne que tu rencontres ne te convient pas, ça dégage. Elle n'a pas le même rythme que toi. Ça se dit pas, je sais, c'est pas très beau. Mais en même temps, moi, depuis que je l'ai appris, j'adore ce mot. C'est pas qu'avant, je ne l'avais pas appris, mais je le trouvais très moche. Et depuis que je l'ai associé à une certaine situation qui n'était pas forcément très saine, j'aime beaucoup ce mot. Les couples, les âmes sœurs, vous les âmes sœurs, vous qui mettez du temps à vous comprendre, vous qui mettez du temps à apprendre à communiquer, vous qui mettez du temps à construire, on vous dit c'est normal, vous êtes en train l'un et l'autre de vous équilibrer, de vous aligner l'un à l'autre, de mettre vos énergies en phase pour pouvoir construire. Mais il y a un temps de latence entre le moment où on se aligne. Les liens compliqués. Alors, il y a peut-être eu un moment de stop. Peut-être même qu'il y a eu des secrets, des choses qui étaient cachées, des non-dits. Et on te dit qu'il est le temps de la réconciliation, à condition que tu le veuilles. Et que tu es seul maître de ton destin. Que c'est toi qui vas décider, qu'il n'y a pas d'erreur possible. Fais ce que te dicte ton cœur. C'est très joli, ça. Ça, c'est plutôt très joli, mes belles lumières. Allez, on va prendre maintenant un message de notre mère nature. On va prendre le message de Gaïa. Je vais dire, j'ai perdu mes cartes, mais pas du tout. On va prendre le message de Gaïa pour ce mardi 9, s'il vous plaît. 9 septembre 2025. Un message, s'il vous plaît, de notre mère nature qui nous parle d'une évolution, effectivement. Après la pluie vient le soleil, c'est sûr. Changement de la Terre, changement climatique, transformation. C'est ce qui est en train de se passer là. Tout change, tout se transforme. Et nous avec, on libère, on se transforme, on devient différent, on comprend différemment, on a une énergie différente. J'ai regardé ma vidéo d'hier et celle d'aujourd'hui, je pense que l'énergie est déjà plus la même. Hein. Quels sont les messages et quels sont les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce mardi 9 septembre 2025. Ça nous parle de la roue avec l'archange Jérémiel. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Alors elle ne peut pas mieux tomber. Jour de ce 9 du 9, pardon.
Et on va prendre maintenant les messages de nos guides, de nos anges, hop, pour ce mardi 9. Quels vont être les messages? Alors, on a le chakra sacré tout d'abord. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur Terre. Puis nous allons avoir Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Et clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 9 septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.